Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, dass es eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. La revue de presse internationale, nous irons ce matin au Royaume-Uni et en Algérie. Première étape, la Pologne. Bonjour Sarah Bakaloglou. Bonjour à tous. De quoi parle-t-on à Varsovie ? Eh bien, des mots de Mateusz Morawiecki à l'égard de la Russie. Les Russes ont commis un génocide, a accusé le Premier ministre polonais cité par Rzeczpospolita, évoquant notamment la découverte de civils exécutés dans le village de Boutcha en Ukraine. C'est pourquoi je propose la création d'une commission d'enquête internationale, a ajouté Mateusz Morawiecki, appelant les dirigeants de l'UE à agir de manière décisive. Et le Premier ministre a eu des mots très forts contre la France et l'Allemagne, note le média en ligne Honnête. Combien de fois avez-vous négocié avec Poutine ? Est-ce que vous négocieriez avec Hitler ou encore Staline, a lancé Mateusz Morawiecki à Emmanuel Macron. Comme le rappelle le site Notes from Poland, depuis les premiers jours de la guerre, Varsovie a accusé Moscou de crimes de guerre, dénonçant dès le début du mois de mars les prémices d'un génocide. Et on entendra le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki dans le journal de 7h. Direction Alger maintenant. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, dans la presse, on parle d'une disparition annoncée du journal Liberté. Longtemps considéré comme étant le plus grand média francophone en Algérie, sa dissolution est vécue comme un choc par l'ensemble des journalistes. À commencer par la rédaction du quotidien qui multiplie les appels à l'aide, notamment à travers une tribune signée par plusieurs intellectuels. Nous pouvons rester insensibles au risque de la disparition d'un titre qui porte la voix plurielle, peut-on lire dans cette lettre ouverte reprise par les médias. Pour sa part, le jeune indépendant explique que Liberté cessera de paraître dans les prochains jours en raison de contraintes financières. Fondé en 1992 par des journalistes et racheté par l'industriel Issa Darbarab, le journal traverse une mauvaise passe depuis plus de 3 ans. Mais d'après des investigations de journalistes reprises par le site d'information Radio M, malgré un environnement contraignant, Liberté demeure une entreprise de presse viable. Un avis que ne semble pas partager le richissime homme d'affaires Issa Darbarab. Merci Nour Chahine. Enfin, au Royaume-Uni, bonjour Laure Van Ringbeck. Bonjour. Qu'est-ce qui retient votre attention ce matin ? Je vous parle des Kinder Surprise ce matin, rappelés en urgence comme le titre le Sun, par crainte qu'ils ne soient liés à une épidémie de salmonelle. C'est l'agence britannique des normes alimentaires qui a tiré la sonnette d'alarme ce week-end après avoir mené une enquête. À la veille de Pâques, c'est un cauchemar pour Ferrero Rocher qui, dans un communiqué transmis au Daily Mail, a indiqué coopérer avec l'agence britannique et a retiré par mesure de précaution tous les produits concernés, c'est-à-dire les œufs en chocolat ayant une date de péremption entre le 11 juillet et le 7 octobre 2022. Ils ont tous été fabriqués en Belgique dans la même usine. Les autres produits de la marque ne sont pas concernés. Au total, 63 enfants auraient ainsi été contaminés selon la BBC, qui rappelle sur son site les précautions à prendre et le numéro à contacter en cas d'urgence. Merci beaucoup Laure Van Ringbeck.